que quelqu'un va lever les mains dans sa présence et chanter gloire? Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Hey. Nous appelons là. Nous désirons la gloire. Pour joindre ta jambe et tes femmes, adoration, c'est pour vous. Hey, j'y tombe, pas qu'elle souffre. Nous chantons.
Est-ce que nous pouvons prendre ensemble Ésaïe au chapitre 6 à partir du verset 1er. Nous allons lire la parole de Dieu comme il se doit dans sa présence. L'année, nous allons lire ensemble, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient: Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai: malheur à moi, je suis perdu, car j'ai des lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors, l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit: maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, ta parole est vérité. Ta parole est un baume pour nos cœurs. Ta parole renouvelle nos forces. Elle nous envoie. Elle nous valide. Elle nous soutient. Elle nous donne la vie. Seigneur, aujourd'hui, que cette parole puisse faire un chemin durable, un chemin de transformation radicale en nous. Que ces paroles de gloire reflètent ta gloire et que nous sortions de ce lieu transformés à ton image et à ta ressemblance. Fais de ce lieu un lieu où ta gloire descend puissamment. Fais de ce lieu un lieu où la nuée de gloire nous remplit, nous transporte et nous transforme. Fais de ce lieu le lieu de ta gloire. Et si nous prions dans le nom puissant et par l'intercession de percée de notre Seigneur Jésus-Christ, le Yeshua HaMashiach. Je vous invite à vous asseoir dans sa gloire. Cet enseignement sur la gloire se fera, si Dieu nous le permet, en 2 parties. Cette visitation, ce conseil divin du Seigneur a pour titre: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? La première partie que nous allons développer ce matin: Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un a soif de lui? Moi, je sais que j'ai soif de lui. Moi, je sais que j'ai faim de lui. Moi, je sais que j'ai simplement envie de lui dire: Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Sans toi, je ne suis rien. Sans ta gloire, je ne peux même pas faire un pas.
Sans ta gloire, je ne peux pas faire un pas. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Alors active ta présence. Active ta présence dans ce lieu. Oui, Jésus. L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Dans un contexte particulier, dans ce contexte particulier, nous avons plus que jamais besoin de la gloire de Dieu. Besoin de voir la gloire de Dieu se manifester. Moïse, quand le peuple s'est rebellé contre Dieu en faisant le veau d'or, après plusieurs exhortations de Dieu envers son peuple, Moïse a été fatigué à un moment. Quand Moïse a cru que le peuple avait compris combien c'était important de marcher dans la gloire, de vivre la gloire, de communier dans la gloire. Quand Moïse croyait que le peuple avait compris, alors que Moïse était monté sur la montagne pour recevoir des instructions de la part du Seigneur, quand il est redescendu, Lucie, quelle ne fut sa déconvenue, quand il a vu le peuple adorer le veau d'or. Nous sommes dans la saison du veau d'or. Nous sommes dans du veau d'or où le peuple de Dieu, et je ne parle pas de MAPS, je parle du peuple de Dieu, où le peuple de Dieu est fatigué d'attendre. Fatigué d'attendre, d'espérer, de croire. Où le peuple de Dieu est fatigué d'être vaincu par l'ennemi, de marcher vaincu sur les coups de l'ennemi. Nous sommes dans cette saison où le peuple de Dieu est en train de dire, puisque Dieu ne m'aide pas, je vais m'aider tout seul. Puisque je n'y arrive pas avec le Seigneur, j'y arriverai par d'autres moyens. Nous sommes dans la saison du veau d'or où tout ce que Dieu a déclaré dévoué par interdit est devenu la norme pour le chrétien. Nous sommes, mon frère Claude, dans la saison du veau d'or. Quand Dieu dit qu'un homme ne peut pas être avec un homme, c'est la parole de Dieu qui le dit. L'Église maintenant accepte un homme avec un homme, une femme avec une femme. Je prends mes responsabilités. Nous sommes dans la saison du veau d'or, mon frère Antoine. Aujourd'hui, des femmes se marient avec leurs arbres, se marient avec leurs chiens, alors que Dieu dit, c'est une abomination devant moi. Nous sommes dans la saison du veau d'or, où les maris couchent, les pères couchent avec leurs filles, où les pères violent leurs fils. Et ça se passe aussi dans l'Église de Dieu. Nous sommes dans la saison du veau d'or. Nous sommes dans la saison où les choses que Dieu a dévouées par interdit sont légion dans son Église. Nous sommes dans la saison où, alors que Dieu dit n'appelle pas ton frère Raka, nous méprisons nos frères, nos sœurs, parce que nous avons été blessés, nous avons été vexés. Nous les méprisons. Nous sommes dans la saison du veau d'or parce que nous mettons nos vies entre les mains des médecins. Je ne précise que je n'ai rien contre les médecins. Ce sont des hommes bénis pour certains d'entre eux par Dieu. Mais avant le médecin, il y a le plus grand des médecins. Il y a Dieu. Nous sommes dans la saison du veau d'or où plutôt que de se prosterner devant Dieu en suppliant Dieu pour sa manifestation, la manifestation de la bénédiction dans le jeûne et dans la prière. Nous cherchons à courir dans toutes les contrées où il y a la dernière médication au goût du jour. Nous sommes dans la saison du veau d'or. Nous sommes dans la saison du veau d'or quand nous faisons rentrer dans nos louanges des feux interdits. Quand nous mettons dans nos louanges des feux interdits, quand nous laissons prêcher sur la chair des hommes qui ont été eux-mêmes dévoués par interdit à cause de témoignages que Dieu ne valide pas. Nous sommes
dans la saison du veau d'or. Serez-vous avec moi, les Moïse, qui allons monter sur la montagne pour dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je suis dans un grand carrefour de ma vie où je m'interroge, où j'analyse les choses, où je me dis, si nous ne changeons pas radicalement de niveau de sanctification, de consécration, le Dieu de gloire ne pourra pas faire son entrée ni dans nos tabernacles, ni dans nos territoires. Je suis dans une grande réflexion où j'ai l'impression qu'en chemin, nous nous sommes satisfaits de ce que nous avons appris à maîtriser. Je me souviens des temps d'autrefois où nous ne bougions pas sans avoir passé du temps dans le jeûne et dans la prière à supplier Dieu pour qu'il soit avec nous dans tout ce que nous faisions. Et aujourd'hui, nous n'entendons qu'une chose. Le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué. On se tourne à gauche, on entend le peuple est fatigué. On se tourne à droite, on entend le peuple est fatigué. On regarde derrière, on dit que le peuple est fatigué. On regarde devant, on dit que le peuple est fatigué. Mais à quel moment le peuple va être en état d'alerte maximale pour chercher la gloire de Dieu? J'ai décidé de fatiguer la fatigue. J'ai décidé de m'organiser pour fatiguer la fatigue. J'ai décidé de supprimer l'inutile et le non-urgent dans ma vie pour rechercher la toute présence de Dieu. J'ai décidé d'activer présence dans moi. Active présence, active présence, Active présence. Mon ami, il y a une différence entre l'onction et la gloire. Le peuple de Dieu a cherché l'onction. J'ai cherché l'onction. Nous avons cherché l'onction. Mais à un certain moment, nous réfléchissons, nous faisons un état des lieux et nous constatons que l'onction a ses limites. L'onction a ses limites. Est-ce que vous savez que l'onction ne peut pas remplir le vide qu'il y a en nous? L'onction ne remplira jamais le vide qu'il y a en toi. Il y a une différence entre l'onction et la gloire. Prenons ensemble Esther, chapitre 2, verset 12. Chapitre 2, verset 12. Nous avons confondu l'onction. Nous avons confondu l'onction et la gloire. L'onction et la gloire. Nous avons confondu ces choses. L'onction et la gloire. Les jeunes filles se rendaient chacune à son tour chez l'empereur Xerxès. Au terme du traitement de beauté. Quelqu'un dit au terme du traitement de beauté. Au terme du traitement de beauté. Prescrit pendant combien de temps? 1 an, 12 mois, par le protocole des femmes. Il y a un protocole divin, mon ami. Il y a un protocole pour l'épouse de Christ. Il y a un protocole, il y a un traitement de beauté. Il y a un traitement de beauté pour l'épouse de Christ. Est-ce que tu veux de ce traitement de beauté? Est-ce que tu iras jusqu'au bout de ce traitement de beauté? Combien ont abandonné en cours de route le traitement de beauté? Ils sont allés se vautrer dans les choses dévouées par interdit parce qu'ils en ont eu marre. Ils en ont eu marre d'attendre. Ils ont été découragés par des espoirs différés.
Pour ce traitement, on utilisait pendant 6 mois de l'huile de myrrhe et pendant 6 autres mois des baumes aromatiques et divers produits de beauté employés par les femmes. Quelqu'un dit onction. Le traitement de beauté, l'onction. On préparait. On a préparé Esther avec un traitement de beauté, avec des huiles. Chacune avait sa particularité et son objectif. Ce n'est pas le but du message d'aujourd'hui. Verset 13. Puis lorsque venait le tour d'une jeune fille de se rendre chez l'empereur, on lui donnait tout ce qu'elle demandait pour emporter du harem au palais impérial. La jeune fille s'y rendait le soir et le lendemain matin, elle était conduite dans un second harem et confiée à la responsabilité de chaque gaz. L'eunuque de l'empereur chargé de la garde des épouses de second rang. Elle ne retournait plus chez l'empereur à moins que celui-ci ne manifeste le désir et ne la fasse appeler par son nom. Quelqu'un dit, il faut que l'empereur m'appelle par mon nom. Il faut que l'empereur m'appelle par mon nom. Il faut. L'empereur doit m'appeler par mon nom. Est-ce que c'est ton désir? Ferme les yeux et demande à l'empereur de te trouver. Ferme les yeux. Regarde ton traitement de beauté. Regarde si tu as travaillé et si tu travailles encore pour que l'empereur puisse t'appeler par ton nom. Est-ce qu'aujourd'hui, si l'empereur te faisait appeler, est-ce que tu serais arrivé au terme de ton traitement de beauté? Est-ce que tout ce qui est nécessaire à ta beauté arriverait à son terme si l'empereur, le roi éternel, le Dieu tout-puissant te faisait appeler? Est-ce que tu pourrais paraître dans sa présence? Est-ce que tu pourrais paraître dans sa présence? Est-ce que tu pourrais paraître dans sa présence? Verset 15. Lisons ensemble. Quand vint le tour d'Esther, d'aller chez l'empereur, elle ne demanda rien d'autre que ce qu'avait indiqué Égée, l'eunuque de l'empereur, gardien des femmes. Elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. C'est le 10e mois, c'est-à-dire au mois de Tébet, que l'on vint prendre Esther pour l'emmener chez l'empereur au palais royal, au palais impérial. L'empereur aima Esther. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Et elle gagna, et sa bienveillance, mieux que toutes les... Alors, il mit le Saint-Esprit nous prépare. Le Saint-Esprit nous prépare pour le roi. Le Saint-Esprit nous prépare pour le roi. L'onction, Béa, c'est pour le roi. L'onction, c'est pour que tu sois présenté au roi. Et on s'est trompé souvent en utilisant l'onction juste pour faire lever des foules, juste pour avoir une renommée, une réputation. Mais l'onction est pour le roi. Quand le Seigneur, quand le Saint-Esprit te prépare dans un mandat, pour un appel, ce n'est pas pour que tu puisses être acclamé par les hommes, mais c'est pour que le roi puisse être fier de toi et pour qu'il puisse te choisir. L'onction est pour le roi. L'onction est pour le roi. L'onction de la Pentecôte est pour le Mashiach, le roi fils. Avec l'onction que je vous donne, vous serez mes témoins
à moi, à moi. L'onction est pour le roi. L'onction n'est pas pour être applaudi. L'onction n'est pas pour avoir nos noms en toutes lettres sur des affiches. L'onction n'est pas pour que nous puissions faire la distinction entre les ministères, une distinction très franche, très vive et très tranchée. L'onction n'est pas pour que nous puissions régner sur les autres. Sitôt que Esther a reçu l'aval du roi, elle s'est mise au service de son peuple. L'onction n'est pas pour toi. Ta belle voix n'est pas pour toi. Ta prière n'est pas pour toi. Ta prédication n'est pas pour toi. L'onction est pour le roi. Tout ce que tu as reçu dans l'onction, c'est pour glorifier le roi. Est-ce que tu veux de sa présence pour que son onction sur toi le glorifie? L'onction est pour le roi. Le Saint-Esprit nous prépare à glorifier le roi. Et qu'est-ce qui va se passer? On peut reprendre le verset d'Esther à partir du verset 17, une fois qu'elle était emmenée dans le palais royal. L'empereur aime Esther plus que toutes les autres femmes et elle va gagner sa faveur. Elle va gagner sa faveur. Quand l'onction est complète, quand l'onction est alignée au protocole, parce qu'il y avait un protocole pour l'onction, qu'est-ce qui se passe? Le roi va donner à Esther quoi? Il va lui donner quoi? La couronne. Le roi va donner à Esther une couronne. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Quand le roi partage sa couronne avec toi, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Ce qui m'appartient t'appartient. La gloire qui est sur moi est sur toi. La gloire qui est sur moi est sur toi. L'onction est pour le roi. La gloire est le cadeau du roi pour toi. L'onction est pour le roi et la gloire est le cadeau du roi pour toi. Et c'est pour cela que je crois que nous n'avons pas fini le protocole de l'onction. Nous sommes toujours en chemin dans la préparation de l'onction parce que nous aurions vu les couronnes de gloire et nous aurions vu la puissance de la gloire. Nous marchons dans l'onction, mais nous avons du mal à recevoir la couronne de gloire. L'onction est pour le roi, la gloire est le cadeau du roi. Active, présence, active, présence, active, présence, dans moi. Active, présence, active, présence, active, présence en moi. La gloire est le cadeau du roi. Qu'est-ce que la gloire? La gloire est Dieu dans tout ce qu'il est. La gloire est Dieu dans tout ce qu'il fait. La gloire de Dieu est Dieu. La gloire de Dieu est Dieu dans tout ce qu'il est. Il est roi des rois. Il est roi immuable.
Il est roi fidèle. Il est roi saint. Il est roi miséricordieux. Il est roi éternel. La gloire de Dieu est Dieu dans tout ce qu'il est. Quand le roi pose la couronne sur ta tête, il active en toi la fidélité. Il active en toi la miséricorde. Il active en toi la sagesse. Il active en toi l'éternité. Il active en toi ce qu'il est. La gloire de Dieu est ce qu'il est. La gloire de Dieu est ce qu'il fait. La gloire de Dieu n'est pas simplement une bénédiction. Mon frère Sylvain, la gloire de Dieu, c'est une transformation. Ce n'est plus une bénédiction, c'est une transformation. C'est une transformation. 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 Parce qu'il est roi, il est capable de partager son royaume avec nous. Mais il y a un prix. Quelqu'un dit il y a un prix. Il y a un prix. Esther s'est préparée. Mais nous aussi, nous devons nous préparer. Il y a un prix. Il y a un prix. Prenez avec moi Exode 19, le prix de la gloire. Le prix de la gloire. Le prix de la gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il y a un prix à la gloire. Exode 19, verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. Car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Reprenons. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple. Va vers le peuple. Sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts. Sanctifie-les. Ce sont les hommes sanctifiés. Ce sont les hommes et les femmes sanctifiés qui peuvent prétendre à la gloire de Dieu. Ce sont les hommes et les femmes qui désirent la sanctification, qui recherchent la sanctification. La sanctification, c'est être mis à part pour un usage sacré. La sanctification, c'est être mis à part pour un usage sacré. Est-ce qu'aujourd'hui tu es mis à part? Est-ce qu'aujourd'hui tu te sens mis à part? La mise à part coûte un prix. La mise à part fait souffrir. La mise à part fait souffrir parce qu'on ne ressemble pas au monde, parce qu'on ne ressemble pas à monsieur tout le monde. La mise à part fait souffrir. Va vers le peuple, sanctifie-les, mets-les à part. Le roi attend de nous que nous soyons entièrement à lui. Mis à part, c'est être entièrement consacré à. Sommes-nous entièrement aujourd'hui consacrés au roi? Est-ce que nous avons encore dans nos vies des choses qui font que nous ne sommes pas mis à part, hors de? Chacun répondra pour lui-même. Chacun répondra pour lui-même. Sinon, nous devons arrêter de chanter « Fais-moi voir ta gloire ». La gloire de Dieu a un protocole. La gloire de Dieu nécessite un protocole. Sanctifie-les aujourd'hui. La sanctification, bien qu'elle est bénie par Dieu, accompagnée par Dieu, la sanctification, premièrement, vient de toi. C'est toi qui décides de te mettre à part pour servir Dieu. C'est toi qui décides d'avoir une vie consacrée pour servir Dieu. Et le Saint-Esprit t'accompagne. Mais c'est ta responsabilité.
C'est ta responsabilité. Seulement ceux qui ont ce désir devraient chanter. Active, présent, sous, active, présent, sous, active, présent, sous, non moi, consacré, mis à part. N'évoluons pas dans les choses dévouées par interdit. Maintenant la chair sous contrôle, s'éloignant de tout ce qui est impur, s'éloignant, courant, fuyant tout ce qui est impur, tout ce qui est impur. Et là tu peux prétendre à désirer, à appeler, à soupirer après la gloire. Mais tant que tu n'es pas sanctifié, ou tant que tu ne rentres pas dans un processus de sanctification, tu ne peux pas prétendre à la gloire de Dieu. Tu peux prétendre à une partie de lui. Une partie de lui, un niveau. Mais tu ne peux pas prétendre à tout de lui. Tu ne peux pas prétendre à tout de lui. Donc souvent nous disons, mais Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans cette situation. Et le Seigneur te répond, est-ce que je suis tout à toi? Est-ce que tu as fait de moi ton tout? Est-ce que tu paies le prix de la moquerie, de la solitude, d'être mis à part parce que tu as tellement soif de te sanctifier davantage? Est-ce que tu paies le prix d'être traité de fanatique parce que tu as soif de moi, parce que tu as faim de moi? Est-ce que tu paies ce prix et tu veux voir ma gloire? Mais sanctifie-toi, consacre-toi, engage-toi à être à part pour me servir, à passer du temps dans ma présence, à vivre ma présence, à vivre mon onction. Consacre-toi, engage-toi, engage-toi, engage-toi à ne désirer que moi, à ne désirer que moi. Est-ce que quelqu'un a soif de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un a soif de sa gloire? Est-ce que quelqu'un veut de lui? Est-ce que quelqu'un veut tout? Dis-lui, je veux tout de toi. Je veux tout toi. Est-ce que tu peux lui dire, je veux tout toi? Est-ce que tu peux lui dire, je veux tout toi? Je veux tout toi. Je veux tout. Vous serez saints, dit l'Éternel. Vous serez saints pour moi, car je suis saint. Je suis saint. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Lévitique 20, verset 26. Je vous ai séparés des autres peuples pour que vous soyez à moi. Je vous ai séparés des autres peuples. Je vous ai séparés des autres peuples pour que vous soyez à moi. Vous serez saints, car je suis saint. Je vous ai séparés des peuples qui pêchent. Je vous ai séparés des peuples qui ne me connaissent pas. Alors pourquoi désirez-vous retourner? Pourquoi désirez-vous retourner? Pourquoi désirez-vous retourner du lieu où je vous ai sorti? Pourquoi désirez-vous à nouveau fréquenter ceux de qui je vous ai séparés? Pourquoi voulez-vous vous marier avec des personnes de qui je vous ai séparés? Vous qui vous voulez voir ma gloire, soyez saints parce que je suis saint. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, dit l'Éternel. Ce sont les hommes qui se sanctifient davantage, qui peuvent voir sa gloire. Et Moïse va dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel va lui répondre, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel.
je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, Moïse, tu ne pourras pas voir ma face. Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Quelqu'un dit, je ne peux pas voir la face de Dieu et vivre. Est-ce que j'ai des personnes qui ont soif de la gloire de Dieu? Ceux qui ont soif de la gloire de Dieu, est-ce que vous pouvez dire avec moi, je ne peux pas voir la face de Dieu et vivre? Parce que Dieu a dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. La révélation est la suivante, mon ami. L'année de la mort du roi Osias. Qui était Osias? Osias était un roi qui a été mis sur le trône, un descendant de David, du roi David, qui a été mis sur le trône à l'âge de 16 ans. Et quand à l'âge de 16 ans, il était mis sur le trône, il s'est attaché à chercher l'Éternel de tout son cœur, bien, de tout son cœur. Et quand il s'est attaché à chercher l'Éternel, à se mettre à part, à se sanctifier, Dieu l'a béni. Il a gagné toutes ses batailles. Il a vaincu des rois. Et puis un jour, à force d'être béni, Osias a décidé, alors qu'il n'était pas mandaté pour cela, Osias a décidé d'aller lui-même dans le temple de l'Éternel pour brûler les parfums à la place des sacrificateurs qui étaient désignés pour cela. Et un prêtre est arrivé en lui disant, Osias, mais que fais-tu donc? Ce n'est pas parce que tu es roi, ce n'est pas parce que tu as été oué que tu dois faire ces choses-là. Et Osias a résisté aux sacrificateurs. Et alors qu'il résistait aux sacrificateurs, la lèpre est sortie du ciel et descendue sur Osias. Les sacrificateurs l'ont vivement enlevé du temple. Il a fini le reste de ses jours isolé, seul, à cause de la lèpre. Un homme ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Il faut qu'Osias meure. Il faut que Osias meure. Osias nous représente. Nous qui avons cherché l'Éternel de toutes nos forces, de tout notre cœur. Nous avons couru dans la maison de l'Éternel, assoiffés de lui, parce que nous n'avions rien. Nous étions nus, nous étions pauvres. Personne ne voulait de nous. Osias nous représente, Maps. Osias te représente. Quand tu étais dans la grange qu'on appelait le palais royal à Bethesda, tu courais à la maison de l'Éternel. Tu voulais être parmi les premiers. Tu t'asseyais par terre parce qu'il n'y avait pas de chaise. Tu ne comptais plus les heures parce que tout ce que tu désirais, c'était la présence de Dieu. C'était la gloire de Dieu. Rien ne t'importait que la gloire de Dieu. Tu prenais tes vacances, tes congés en fonction des programmes divins. Rater pour toi une réunion était impensable. Impensable. Tu te précipitais entre midi et 2 heures pour entendre un mot de Dieu, un souffle divin, un toucher de Dieu. C'était l'année de tes 16 ans.
C'était l'année de tes 16 ans. Et quand Dieu a commencé à te bénir, à te donner un foyer, à te donner une famille, à te donner un travail, à te donner de l'argent, à te donner un nouveau tabernacle, aujourd'hui tu te présentes dans la maison de l'Éternel. Avec nonchalance, tu viens quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Tu ne supportes pas qu'on te reprenne. Il faut qu'Ozias meure. Un homme ne peut pas voir la gloire de Dieu et vivre. Pour voir la gloire de Dieu, il faut que ton Ozias meure. Si tu veux de sa présence, prie. Prie, 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 prie. Seigneur, je ne veux pas de la lèpre. Je ne veux pas de la lèpre. S'il faut nous ramener à toi, enlève-nous. Enlève-nous, Seigneur. Enlève-nous tout ce que tu nous as donné, parce que rien ne vaut ta présence. Si nous devons retourner, Seigneur, de là où tu nous as pris, enlève-nous, enlève-nous, enlève-nous tout ce qui nous a éloignés de toi. Tout ce qui a fait que nous nous sommes assis avec fierté, avec arrogance, avec audace, en croyant que nous étions arrivés, enlève-nous et remets-nous dans la condition où nous cherchions ta présence, où nous avions faim de toi, où nous étions tous serviteurs les uns des autres, où nous nous aimions d'un amour tellement fort. Nous n'avions pas de MDP, mais nous soupirions. Nous n'avions pas besoin de prier pour entendre des clameurs s'élever. Seigneur, nous voulons tuer cet Ozias. Ah, c'est pas tout le monde, et je sais que c'est pas tout le monde, mais moi, je veux tuer cet Ozias. Ah, moi, je suis loin d'être arrivé. Je suis loin d'être arrivé. L'année de la mort du roi Ozias, c'est seulement à la mort du roi Ozias que les yeux d'Ésaïe peuvent s'ouvrir sur la gloire de Dieu. Pas avant, pas avant, pas avant. Seigneur, Seigneur, je ne veux pas d'Ozias en moi. Je ne veux pas d'arrogance. Je ne veux pas d'arrogance, d'orgueil, Seigneur, dans ma vie. Tout ce que tu nous as donné dans ta bénédiction, Seigneur, si ce sont ces choses, si ce sont ces choses, Seigneur, si ce sont nos voix, si c'est le YouTube, je ne sais pas, Seigneur, qui nous éloigne de toi. Seigneur, je suis dans l'année de la mort du roi Ozias. Je me présente devant toi dans l'année de la mort du roi Ozias, parce qu'aujourd'hui, Ozias en moi doit mourir. Ozias en moi doit mourir. Je déclare qu'Ozias en moi est déjà en train de mourir. Toute forme de rébellion, toute forme d'autosuffisance, toute forme d'arrogance, toute forme d'orgueil, Seigneur, Ozias doit mourir. Est-ce que le peuple de Dieu, le peuple qui désire voir la gloire de Dieu, peut élever sa voix? Quand nous nous donnons au Seigneur, il y a un processus de mort à soi qui est déclenché. Mais au fur et à mesure de notre marche spirituelle, nous avons tendance à arrêter le processus de la mort à soi. Et comme Ozias, quand nous arrêtons ce processus parce que nous sommes fatigués, n'est-ce pas? Fatigués d'attendre, fatigués des réunions, fatigués des temps de prière. Nous sommes tellement fatigués. Nous arrêtons le processus de mort à soi. Et quand nous arrêtons le processus de mort à soi, nous perdons du discernement spirituel. Nous n'arrivons plus à différencier ce qui est bien de ce qui est mal. Et nous commençons à appeler le mal bien et le bien mal, parce que nous perdons le discernement spirituel. Ozias a perdu de son discernement spirituel. Il s'est dit, mais pourquoi pas moi? Je peux aussi prophétiser. Je peux aussi prêcher. Je peux aussi être leader. Je reçois aussi de Dieu. Je suis capable aussi d'avoir une église.
nous perdons de notre discernement spirituel parce qu'il y a un processus de mort à soi qui n'est pas achevé. Nous commençons à développer de l'orgueil quand Osias, alors même que le sacrificateur est venu lui dire: tu ne peux pas continuer comme ça. Osias s'est rebellé contre le sacrificateur. Combien d'entre nous nous rebellons contre les leaders? Quand les leaders vous demandent de faire certaines choses, non, vous savez mieux faire que les autres et vous êtes vexés. Combien d'entre nous nous vexons, nous? Combien d'entre nous nous rebellons, nous? Parce qu'on nous demande d'entrer dans ce certain protocole. Mais nous savons, le processus de mort à soi s'est arrêté. Le processus de mort à soi s'est arrêté. Quand nous perdons notre sensibilité à la présence de Dieu, nous arrivons fiers, nous repartons fiers. Nous arrivons avec des chewing-gums dans l'église. Nous arrivons fatigués dans l'église, pas prêts à louer, pas prêts à adorer, pas prêts à nous prosterner. Ça nous demande trop de nous prosterner devant Dieu. Nous avons arrêté le processus de mort à soi. Nous avons arrêté notre processus de mort à soi. Et à ce moment-là, nous commençons à perdre notre héritage. Osias a perdu son héritage. Osias a perdu sa puissance. Parce qu'il a perdu de vue la présence de Dieu à cause d'un processus de mort à soi qui s'est arrêté. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui veulent retrouver ce processus de mort en soi, en eux? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent retrouver le processus de mort en soi? Et il s'agira de tests. Il y aura des tests à passer. Il y aura des tests à passer. La mort à soi est supportée par des tests. 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 Des tests. Le moi, le je doit être crucifié. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Sans la gloire de Dieu, mes amis, il ne nous sert à rien de continuer. La gloire de Dieu est la présence de Dieu. La gloire de Dieu est la fin de Dieu. Sans la gloire de Dieu, il ne nous sert à rien de continuer. Pendant des années, vous avez entendu des messages. Pendant des années, vous avez évolué dans des louanges rythmées. Mais ça ne veut pas dire que la présence de Dieu était là, était présente. Pendant des années, vous avez entendu différents prédicateurs. Vous les avez loués, honorés. Mais ça n'a pas transformé nos vies. Il n'y a que la présence de Dieu qui transforme. Nous avons été bénis par des messages, mais nous n'avons pas été transformés par des messages. Nous avons été bénis par l'activité que le message produisait en nous, l'excitation que le message produisait en nous. Nous avons été bénis par cette excitation-là, un nouveau prédicateur, une nouvelle manière de prêcher. Nous avons été excités par un message, mais nous n'avons pas été transformés par le message. C'est seulement la présence de Dieu qui transforme. C'est la présence de Dieu qui transforme. Parce qu'elle déconstruit pour construire. Elle déconstruit pour construire. J'ai dit elle déconstruit pour construire. Elle déconstruit pour construire. Shalom à tous. En fait, je veux juste confirmer par un rêve que j'ai fait. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. J'ai rêvé avant-hier soir, de quelqu'un qui était habillé de la même couleur que l'apôtre. Exactement de la même couleur. Et cette personne était en hauteur. Et il y avait des escaliers, il y a des gens qui descendaient, qui étaient habillés
de la même couleur, mais un peu avec deux couleurs, bleu ciel et bleu, et ce bleu, et qui descendait. Et il y avait une autre partie qui venait de l'autre côté, qui était habillée en beige. Et la personne qui était habillée, qui était en haut du balcon, comme l'apôtre, les a arrêtés, ceux qui étaient en beige. Cette personne leur a dit, attendez. Et ils ont fait d'un geste de la main, laisse-nous tranquilles. Et ils ont continué. Et cette personne est descendue et elle leur a dit, laissez-moi vous dire, ne passez pas à côté de votre destinée. C'est un temps kairos. Si vous ne vous arrêtez pas là maintenant et que vous continuez ainsi, vous passerez à côté de votre destinée. Est-ce que tu as faim de Dieu? Est-ce que tu as soif de lui? Pourquoi es-tu dans ce lieu ce matin? C'est sa présence que nous devons chercher, plus que la bénédiction qu'il pourrait nous donner. La bénédiction ne nous permettra pas de passer la fin des temps, mais sa présence, oui. Mais sa présence, oui. Loin des modèles qui n'en sont pas, je précise, loin des modèles, il n'y a qu'un modèle. Et c'est Dieu qui nous montre le modèle. Aucune vidéo YouTube ne vous montrera le modèle de la présence de Dieu. C'est lui qui sait comment révéler sa présence. C'est lui qui connaît le protocole de sa présence. C'est lui qui connaît la distance qui nous éloigne de sa présence. C'est lui qui sait ce qui nous manque de sa présence. Aucune vidéo. Souvent, nous disons la présence de Dieu était là ou la présence de Dieu n'était pas là. Comment tu peux évaluer la présence de Dieu? Comment peux-tu évaluer la gloire de Dieu? Il y a un protocole pour la gloire. Il y a un protocole pour la gloire. Nous aimons dire ça, la présence de Dieu n'était pas là, mais tu ne sais rien. Je ne sais rien de la présence de Dieu. Je ne sais rien de la présence de Dieu, mais je soupire après cette présence. Je souhaite cette présence. Donc je dois me conformer au protocole de cette présence. Je dois vivre tel que cette présence me le demande. Donc je dois me sanctifier. Je dois faire mourir l'Osias. Je dois continuer le processus de mort à moi-même. Et pour conclure cette première partie, le Seigneur va donner un conseil pour retrouver sa présence, pour retrouver sa gloire, pour restaurer sa gloire, la fin de lui, non pas la fin de ses bénédictions, mais la faim et la soif de lui. Vous vous souvenez qu'il y avait des jeûnes et prières. Tu ratais un jeûne et prière, jamais. C'était tout pour toi. Nous passions des semaines sans manger, sous des tentes. Aujourd'hui, un jour de jeûne nous est pénible. Et tout le monde n'y arrive pas. Avant, nous étions des semaines sous des tentes, à juste chercher la toute présence de Dieu et rien d'autre. Et rien d'autre. Je te conseille, voilà le conseil divin dans Apocalypse 3, verset 18. Pour retrouver cet élan, ce désir, cette envie, pour retrouver cela, je te conseille, Apocalypse 3, verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Achète auprès de moi. Accepte de faire un sacrifice pour passer par le feu de l'épreuve jusqu'à ce que tu sois entre mes mains de l'or éprouvé. C'est quoi l'or éprouvé? C'est l'or qui est passé au feu. C'est l'or qui est passé au feu. L'or a une caractéristique. L'or que nous portons, pour certains d'entre nous, l'or que nous portons n'est pas l'or brut qui a connu ce qu'on appelle des alliages, du fer et autres métaux pour le maintenir de cette manière, dans une forme dure. Mais l'or, c'est pas ça. L'or, c'est un métal qui est mou, très mou. L'or brut est un métal très mou,
Et Dieu dit, je te conseille d'acheter auprès de moi de l'or. Je te conseille d'apprendre. Toi, c'est ta responsabilité d'apprendre à être flexible. Mou, flexible, malléable devant moi. Pour que je puisse faire de toi ce que je veux. Mais pourquoi il dit de l'or éprouvé, de l'or passé par le feu? Pourquoi il dit ça? Parce que quand l'or, on va rajouter une forme de liant, alors quand on va le mettre dans le feu, il n'est pas encore dur, mais on va mettre une forme de liant, un liquide avec l'or dans le feu. Et puis on va chauffer le feu. Et à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? Les impuretés vont remonter avec le liant. Les impuretés qui étaient dans l'or vont remonter avec le liant. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je te conseille d'acheter auprès de moi cet or éprouvé, cet or qui sera passé par le feu de l'épreuve et qui va faire ressortir les impuretés, pour que tu ne puisses plus être dans cette situation d'impureté, mais que tu puisses te présenter devant moi saint, parce que je suis un Dieu saint. Donc si tu me dis, fais-moi voir ta gloire, et que dans ma sainteté, je viens devant toi, mais tu risques de mourir physiquement, parce qu'il y a encore de l'impureté en toi. Donc je te fais une grâce quand je ne te fais pas voir ma gloire, quand tu es encore dans l'impureté. Je te bénis quand je ne te réponds pas quand tu fais de telles prières. Je te bénis quand ma présence, ma toute présence n'est pas là. Parce que si je descends et que tu as encore des impuretés, je te consume comme j'ai consumé le peuple d'Israël, parce que je suis un feu dévorant. Tu veux voir ma gloire? Je te conseille d'acheter auprès de moi de l'or épuré. Sois flexible et passe victorieux dans l'épreuve. Passe avec joie dans le feu de l'épreuve. Parce que c'est dans l'épreuve que je ferai ressortir les scories de ta vie qui ne peuvent pas être présentées devant moi. Voilà ce que je te conseille d'acheter auprès de moi, de l'or éprouvé. Et la parole de Dieu continue dans l'Apocalypse. Je te conseille d'acheter des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Les vêtements, ce sont les œuvres justes des saints. La Bible nous dit de nous réjouir. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est encore de ma responsabilité d'avoir des œuvres justes. Je te conseille d'acheter auprès de moi quoi? Des vêtements blancs de félin qui représentent quoi? Les œuvres justes des saints. C'est quoi une œuvre juste? On n'a pas besoin de faire l'école ITE pour connaître qu'une œuvre juste. C'est quoi une œuvre juste? Citez-moi une œuvre juste. Aimer son prochain. Nourrir les pauvres. Oui, c'est quoi une autre œuvre juste? Faire la charité à ceux qui en ont besoin. Oui, Marie, c'est quoi une œuvre juste? Visiter les malades. Depuis quand nous n'avons pas visité les malades? Le Covid est passé, on ne visite plus les malades. Depuis quand on ne va pas dans les EHPAD? Depuis quand sommes-nous allés dans un EHPAD? Ne serait-ce que pour enrichir les personnes âgées par des chants, par un gospel. Depuis quand? Depuis quand? Nos œuvres sociales, hier c'était une œuvre juste. Hier c'était une œuvre juste. Porter un encouragement dans les communes. Leur dire de ne pas baisser les bras. Leur donner des paniers repas. C'est une œuvre juste. Je te conseille d'acheter auprès de moi un vêtement. Le vêtement, ce sont les œuvres justes des saints. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte.
Je te conseille, Église, nous sommes endormis. Nous nous sommes endormis. Même les marches commencent à nous fatiguer. Il y a des gens qui ne viennent plus aux marches. Au début, vous y étiez. Là, maintenant, vous n'y êtes plus. Mais quelles sont nos œuvres justes? Quelles sont nos œuvres justes? Est-ce que nous allons dans les prisons visiter les prisonniers? Heureusement que nous avons encore la banque alimentaire, qui est une œuvre juste. Et encore, il n'y a pas beaucoup de volontaires. Il n'y a pas beaucoup de volontaires pour la banque alimentaire, pour la distribution des denrées à la banque alimentaire. Mais la Bible me dit, je te conseille. Dieu dit, je te conseille d'acheter auprès de moi un vêtement qui représente les œuvres justes des saints. Je te conseille vivement. Parce que sinon, si tu n'as pas ça, tu es nu devant moi. Donc tu ne peux pas rentrer dans la salle des noces. Tu peux pas rentrer dans la salle des noces. Tu ne peux pas participer aux noces de l'agneau. Tu es nu. Nous devrions nous précipiter pour les actions solidaires, pour les actions sociales, parce que ce sont les œuvres justes qui représentent notre vêtement. Et pour terminer, je te conseille d'acheter auprès de moi un collier pour oindre tes yeux. Le peuple de la Odyssée comprenait ce que Dieu était en train de leur dire, parce que eux, ils avaient trouvé un médicament pour leurs yeux. C'était un peuple qui était fort au niveau de la santé, des découvertes incroyables au niveau de la santé. Ils avaient découvert un baume, un collier pour guérir les gens qui étaient atteints de cécité. Donc Dieu utilise leur langage. Je te conseille d'acheter auprès de moi un collier pour tes yeux, pour que tu puisses voir. Illumine les yeux de mon intelligence. Illumine mon intelligence, Seigneur, pour que je puisse comprendre ta présence. Ainsi se termine la première partie. Illumine les yeux de mon intelligence. Illumine les yeux de mon intelligence.